Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Je vais vous donner quelques secondes pour partager et partager massivement le direct parce que j'ai des informations à vous donner et des informations vraiment qui fait très, comment on le dit, chaud au cœur. Et nous allons décortiquer beaucoup de sujets. Qu'est-ce qui se passe? Je vais donner quelques secondes à tout un chacun de se connecter, de partager massivement ce direct. Je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, rassurons-nous que les informations que nous partageons puissent quelque part véhiculer sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Je donne quelques secondes à tout un chacun de se connecter et nous allons zailler. Rien ne sera caché. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons zailler. Je prends quelques secondes, voilà, pour partager. Et nous allons parler. Connectez-vous. Coucou, grand béni, comment vas-tu? J'espère que tu vas super bien. Moi, ça va hyper bien. Je vais connecter rapidement. Voilà. Je sens que le mercure est en train de monter. Merci Thomas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, hier, l'information qui a été donnée, qui a été postée sur les réseaux sociaux concernant le fait que Alassane Draman Ouattara était décédé au niveau de la France. Et qu'il y a un post qui a été fait par Jeune Afrique et aussi par France 24. Quand le post m'est arrivé, j'ai regardé, j'ai pas compris pourquoi est-ce que France 24 et Jeune Afrique peuvent donner une information aussi sensible que ça. Je vais d'abord commencer par dire aux gens du RHDP que leur information, leur communication, vraiment, ne peut pas m'emmener ou ne peut pas, moi, me discréditer. Dans quel sens? Ça peut pas emmener les gens à penser que ce que je dis n'est pas la vérité. Du moment où je ne suis pas sortie pour confirmer une mort de Alassane Draman Ouattara. Je suis sortie pour parler du poste de Jeune Afrique et aussi de France 24. Et je suis allée jusqu'au loin et dire même que si Jeune Afrique et France 24 peuvent s'amuser à faire ce genre de poste, sachant bien que la Côte d'Ivoire aujourd'hui traverse des moments très durs et que nous sommes à la veille des élections au niveau de la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'ils puissent le faire. Et s'ils l'ont fait, il faut qu'ils nous donnent des explications. Pour des personnes qui sont revenues sur mes pages, m'ont envoyé des messages en me disant, la guerre, oui, tu as dit que Ouattara est mort. Je lui dis que haut et fort que vous êtes des idiots, vous êtes bourrés de l'intox. Cette information de Alassane Draman Ouattara est venue d'où? C'est venu du camp du RHDP. J'ai passé toute la soirée d'hier avec mes forces à vérifier l'authenticité de cette information. Et pour le rappel, Alassane Draman Ouattara n'est pas parti à l'hôpital américain depuis 2021. C'est la dernière fois que Ouattara a été hospitalisé à l'hôpital américain. S'il part là-bas, qu'il part sous une autre identité, peut-être ça. Sinon, le nom Alassane Draman Ouattara, c'est à l'hôpital américain. C'est depuis 2021 qu'il a été hospitalisé. Pour les gens qui veulent faire leur intox, leur communication, qui veulent mentir, qui veulent donner l'impression que la guêpe est sortie, qu'elle a dit que Ouattara est mort. Oh là là, elle a menti. On dit Ouattara est mort. Vous pouvez raconter votre vie de merde et de bordel, ça ne change rien. Parce que ceux qui ont suivi mon information, ceux qui ont suivi mon direct d'hier, on dirait que ça vous a fatigué, hein, qui a fait plus d'un demi-million de vues sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont partagé. La pression qui est montée sur vous, qui avez fait cette fausse communication à vouloir discréditer quelque part. France 24 aussi, parce que bon, eux, de toute façon, ce sont des menteurs, comme d'habitude. Merci à toutes les personnes qui ont partagé le direct d'hier. Ceux qui ont suivi la guêpe hier savent très bien que la guêpe a eu à dire que
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi France 24 doit faire ça? Pourquoi Jeune Afrique doit faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut faire cette information? La GAP n'a nullement pas confirmé la mort de Alassane Dramane Ouattara comme le groupe du RHDP veut le faire croire. Même si Alassane Dramane Ouattara venait à mourir, je le dis haut et fort, moi je ne suis pas une hypocrite comme certaines personnes qui vont rester là pour dire, oh mais c'est un être humain, oui un être humain, mais quelqu'un qui passe tout son temps à tuer, quelqu'un qui passe tout son temps à violenter, quelqu'un qui passe tout son temps à incarcérer. Les gens que Ouattara est en train de tuer, que Ouattara a tué, là, Ouattara n'est pas mieux que ces personnes. Je le dis ouais et fort. On a de la sympathie, de la compatie pour quelqu'un qui a un bon cœur. On a la sympathie et la compatie pour quelqu'un qui ne cherche pas à nuire. Mais tous les pouvoirs, toutes les déstabilisations au niveau de notre pays qu'il a fait, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous ne pouvez pas emmener les Ivoiriens à aimer Ouattara, alors que Ouattara est un sanguinaire notoire, un déstabilisateur de pouvoir. Alors que Ouattara est un criminel notoire. Donc, quand vous priez là, vous faites dans votre propre prière, que vous dites, Seigneur, fais de telle sorte que ce mal qui est au niveau de la Côte d'Ivoire puisse partir là. Mais vous parlez de mal là. Le mal là, c'est qui? Le mal là, c'est Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui est le cancer. C'est lui qui est la gangrène. C'est lui qui est le mal de pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous pouvez aller faire votre communication de bande de cons en disant que la guerre partie Ouattara est mort. Mais si Ouattara meurt, et puis quoi, la Côte d'Ivoire continue. C'est une continuité. L'État est une continuité. Si le président Feu Félix Houphouët-Boigny, lui, il a Diouf là, c'est pas Ouattara qui va rester. C'est ça aussi qui est la vérité. Si le père fondateur de la Côte d'Ivoire, lui, il est parti là. Mais attendez là, vous pensez que c'est Ouattara qui est immortel? Même moi-même, je suis assise là. Je suis ancien spermatozoïde et futur cadavre. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous pouvez raconter votre vie de merde. Vous pouvez dire, voilà, la guerre parle que Ouattara est mort. Parce que ça vous arrange. En ce moment-là, sur le volet de la communication, là, nous sommes peu de personnes qui vous tabassons. Vous ne pouvez pas avec notre communication. C'est ça aussi qui est la vérité. Et vous avez cru qu'on allait tomber dans notre jeu et confirmer que Ouattara était mort. Moi, je n'ai jamais confirmé que Ouattara était mort. Je suis sortie. Et j'ai alerté les Ivoiriens. Je dis, faites attention à ce qui se passe. Parce que Jeune Afrique ne peut pas venir, France 24 ne peut pas venir faire une communication de ce genre. Pendant que nous sommes à la veille des élections. Un moment très critique dans la vie des Ivoiriens. Mais attendez là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, de toutes les façons, qu'est-ce qu'on peut faire d'un mouton? Un mouton reste un mouton. On ne peut pas changer un mouton. Ils vont toujours croire ce qu'ils ont envie de croire parce qu'il faut casser la communication de la guerre. La KLMP, number one. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas détruire ma communication. C'est impossible. Je suis trop 100 ans en avance sur vous. Et maintenant, l'information qui sort, qui est à la base de cette intense, si c'est ça nous dit, les fake news concernant Ouattara sur les réseaux sociaux sont créés par les militants du RDA. Et ça, c'est la vérité, je confirme. RHDP eux-mêmes, juste pour détourner l'attention. Celle qui confectionne les posts avec les faux comptes s'appelle Aminata 24. C'est ce que c'est à dire. C'est Aminata 24 là. Votre Aminata 24, je ne sais pas comment je vais décrire cette dame-là même quoi. Je ne sais pas comment. Parce que quand je vais commencer sur elle là, du début jusqu'à la fin là, je ne sais, c'est qu'il me faut au moins 1 heure de temps pour parler de le danger que cette femme Aminata 24 a en Côte d'Ivoire là. Le but, le rôle qu'elle joue en Côte d'Ivoire là, dans cette histoire, elle se fait passer par la communication là. Cette dame-là, si je vais commencer à parler d'elle là, on ne va pas quitter ici. Je vais mettre ça au chaud. Je vais mettre ça au chaud. Je vais revenir. Ça sera un direct spécial sur Aminata 24. Un direct spécial sur Aminata 24. Vous pensez que vous pouvez intimider, vous pouvez marmailler les Ivoiriens? Vous êtes au sérieux là? Vous êtes au sérieux? On vous parle des problèmes de la Côte d'Ivoire.
Vous avez peur de faire l'audit de la liste électorale. Vous ne voulez pas mettre le nom de Guillaume Soro sur la liste. Vous ne voulez pas mettre le nom du président Laurent Gbagbo. C'est ça les problèmes de la Côte d'Ivoire. Si Ouattara était un bravouché, s'il était aussi fort que ça, pourquoi vous avez besoin d'aller faire des intox, aller faire des montages pour dire que Ouattara est mort, pour qu'on a la compatie, la sympathie pour Ouattara? Pourquoi? Pourquoi vous vous tracassez? Pourquoi vous gaspillez cette énergie? C'est parce que vous savez que votre Ouattara, c'est un brigand, il n'a aucun poids. Il n'a aucun poids en Côte d'Ivoire. Il n'a aucun poids sur le volet international. Et ils sont allés loin encore dans leur marmaille. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre encore le site. Je vais biper les autorités burkinabées. Bipez-moi les autorités burkinabées. Ils sont allés faire un post encore pour dire, voilà, RTB, Radio-Télévision Burkinabé, n'est-ce pas? Communiqué de la présidence de la République du Burkina Faso. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, présente ses sincères condoléances au peuple frère de Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez à quel point ils sont désespérés. Jusqu'à aller prendre, faire des faux comptes. Allez faire des faux comptes. Et quand vous voyez ces comptes, vous pensez que c'est des comptes certifiés et que normalement, on ne doit pas le faire. Vous voyez, comment on appelle l'insigne de la certification de ce compte. Qu'est-ce qu'ils font? Le groupe de Aminata 24 et autres là. Ils prennent le titre, ils prennent le haut du compte certifié et ils font leur post et ils font un collage. Donc, ils sont allés même prendre le compte de la radio et télévision burkinabé. Ils ont eux-mêmes écrit leur communication, je vais remettre encore, pour faire croire que c'est le président Ibrahim Traoré qui est en train de présenter ses condoléances au peuple ivoirien. Et c'est la même chose qu'ils ont fait avec Jeune Afrique et France 24. La même chose qu'ils ont fait avec Jeune Afrique et France 24. Et ça, ce sont des communicants de Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez comment ça fait pitié quand je vous dis que la Côte d'Ivoire est en danger là. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez quand je vous dis? Donc la guêpe est sortie hier là. La guêpe a cherché à savoir. C'est normal. La guêpe veut savoir. Comment France 24 et Jeune Afrique peuvent venir faire de telles choses. Ça n'a rien à voir avec France 24 et Jeune Afrique. C'est le communicant de Alassane Dramane Ouattara. Et la vidéo qui a été montrée hier en nous disant que Ouattara est venu là, c'est une ancienne vidéo. Je vous le confirme. C'est une ancienne vidéo. Ayez un peu honte. Parce que si vous devez vous tracasser, vous pouvez vous tracasser jusqu'à ce point pour que les Ivoiriens aient de la compatie, de la sympathie pour Ouattara. Pourquoi vous ne dites pas à Alassane Dramane Ouattara de bien se comporter? Pourquoi vous ne dites pas à Ouattara de libérer? Allez dire à Aminata 24 de libérer, de dire à Ouattara de libérer les prisonniers politiques. De faire l'audit de la liste électorale. Ça, ce sont les réalités du pays. C'est ça qui sont les réalités du pays. Allez lui dire d'arrêter de déstabiliser les autres pouvoirs sur le volet international. C'est sur ça que nous voulons voir. Cette paille de propagande de Aminata 24 qui est nourrie, qui est blanchie par l'argent du contribuable. Cette dame est nourrie et blanchie par l'argent du contribuable. Parce qu'elle est payée pour faire ses communications. Même quand vous faites vos communications, soyez intelligents. Donc, si vous voulez prendre les propos de la guêpe, où la guêpe a dit Ouattara est mort, mais si Ouattara meurt là, moi je n'en ai que dalle. Moi je ne suis pas une hypocrite. Vous me connaissez, ça fait combien d'années sur les réseaux sociaux? Allah les qu'a dit, si Allah veut ta ça, il a kata. Je n'en ai que dalle. De la mort de Ouattara ne peut pas, moi, m'emmener à verser, à couler. Même une goutte de lame. Il n'a pas épargné Ouattara. Il n'a pas épargné Abeba Bakayoko. Il n'a pas épargné Ibé. Il n'a pas épargné Amadou Gon Coulibaly parce qu'il savait l'état de santé d'Amadou Gon Coulibaly. Ce sont eux. Ce sont eux. Ok? Ce sont eux qui ont tué toutes ces personnes. Donc allez dire à Aminata
24 et à son, comment on appelle, clic de merde ou de bordel que votre communication a été démasquée. C'est ça aussi qui est la vérité. Votre communication a été démasquée. Moi, je reste toujours sereine, imperturbée, imperturbable. Rien n'a bougé. La preuve en est que vous êtes combien de personnes qui êtes connectées sur mon direct en ce moment et à cet instant T. Cela vous emmène à comprendre que la guêpe est incontournable. La guêpe est incontournable. Ça va vous amener à comprendre que la guêpe est incontournable. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Le jeune qui s'est suicidé hier. Vous savez ce qui est arrivé à ce jeune? Vous connaissez les raisons qui ont mené ce jeune-là à se tirer une balle, cet officier à se tirer une balle dans la tête. On va écouter. Ça va vous faire chaud, ça va vous faire mal. Et c'est dans cette Côte d'Ivoire-là que nous vivons. On va écouter. Dans le moment, on est dans la formation, le posé à quel PDA. Donc, ça va on dit. Il a fait mon piscine, mais j'ai fait mon goût par les garçons encore. Donc, c'est comme ça, son mousson, elle a pris drap. Donc, elle n'a pas voulu dire à ses parents, elle a gardé pour elle. Donc, ça a comme il a su que la fille sert. Donc, petit discours, il la frappe. Chez lui, il a dit aux gens. Donc, il la frappe. Donc, elle aussi, a un jour, trop c'est trop, elle va dire à sa femme, genre, une de ses tantes. Que non, voilà ça. Donc, sa tante aussi, elle a gardé. Elle va dire au Moro, bien la famille du Moro, que non, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, elle a demandé le divorce, elle veut plus de ça le cas. Donc, ça, elle aussi, elle a pris son enfant. Donc, elle est partie à sa famille sur le jour pour dire que entre les deux, c'est fini. Tu vois, non? Là, dans les yakis, il y a tous les gens ne font pas. C'est ça, il y a un homme du jeune qui demande à mais qu'est-ce que c'est pas le truc de bon pardon sur le pas? Qu'est-ce que tu frappé là? Nous, on les a causés, lui, sinon il va arrêter, il ne fait plus ça. Mais toi, tu ne veux pas là, qu'est-ce qui se passe? C'est dans ça, hier, elle a cassé le parcours au long du jeune que non, votre fille, ça c'est comme ça. Tu vois, non? Donc lui aussi, il a appelé directement son neveu. Lui dit que ta femme dit non, que voilà la raison pour laquelle non, c'est que c'est vrai. Qu'elle m'a dit non, que c'est comme ça, que c'est vrai que non, à la formation, vous prenez mon derrière, et puis sorti ne peut pas arrêter, que c'est tout ça là. Tu vois, non, donc je viens comme son oncle a déjà compris. Ça lui fait mal. Donc matin, on a envoyé un message à la fille que non, tu as voulu me faire comme tu m'as exposé aux gens de la famille, que merci à Dieu. Quand elle avait ça, on m'a dit directement, que aussi, donc, elle a appelé directement la grand-mère du jour, ça lui, ça va décédé. Elle a appelé directement la grand-mère du jour, Mustapha a quoi? Et puis, elle a mis depuis le pied à lui, il s'est tiré. Genre, il a fait d'aller au service ce matin, et puis la tiré sa télé par son programme. Vous avez entendu, hein? Ok. Je vais faire le récapitulatif de ce que la dame a lui à dire. Le jeune sous-officier, là, depuis sa formation, là, on le baptisait, on le oubliait. Pendant sa formation, il y a une chose de police. Ces grands patrons, là, de la police, là-bas, là, ils prenaient le derrière du petit. Le petit, il est marié, là, on prenait son derrière. Et quand sa femme a su que le jeune était dans ces genres de choses-là, elle allait dire ça à un de ses oncles. Mais le jeune n'a pas arrêté. Parce qu'aujourd'hui, là, nous savons que la Côte d'Ivoire est le Wubiland. Nous savons qu'aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, pour avoir le travail, que tu sois une femme, que tu sois un homme, il faut forcément que tu puisses descendre la culotte ou la jupe pour avoir une position. C'est ça les réalités de la Côte d'Ivoire. Tu as le diplôme à mourir. Tu vas dans un entretien, tant que tu es une femme, tu n'as pas descendu la jupe. Tu ne seras pas embauché. Ça, c'est une réalité de la Côte d'Ivoire. Ne dites pas que c'est une réalité de l'Afrique. Non, c'est une réalité de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est en Côte d'Ivoire là même qu'on voit ça.
petit. Ils ont rendu le petit en biou, en woubi. Vous vous rendez compte? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et quand la femme du petit a su, et que le petit s'est rendu compte que la femme ne voulait plus de lui, lui-même sa femme ne voulait plus de lui, il était complètement désemparé, bouleversé. Il va expliquer ça comment à la famille? Comment est-ce que la famille va prendre le fait que tu es avec quelqu'un, tu es marié à quelqu'un pour te dire, la femme va dire aux choses à l'oncle ou aux parents que oui, je ne veux plus de mon mari. Tu vas donner, surtout si c'est dans les histoires de Djula, tu vas donner l'explication. Tu veux plus de ton mari là. Quelle est la raison tu veux plus? Il y a eu quel problème entre ton mari et toi? Ils vont expliquer ça là comment? Non, je veux plus de mon mari parce que depuis que mon mari est rentré à l'école de police là, ces patrons là sont en train de prendre son terrain. Il est Woubi. Il est leur femelle. Cette honte là, c'est cette honte là que le jeune là n'a pas supporté. Nous connaissons l'Afrique, comment les choses se passent. Le jeune n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter la séparation avec sa femme. Et le fait que la famille va savoir réellement dans quoi il était. Il a préféré se donner la mort. Il a préféré se donner la mort. C'est de ça qu'on est en train de parler. Allez communiquer sur ça. Ce sont les réalités du pays. Et nous avons plein de cas comme ça. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, là, quand tu accouches ton enfant, là, quand c'est une fille, là, même, tu dis Dieu merci. Mais quand c'est un petit garçon, ah non, là, c'est le las. Parce que aujourd'hui, les petits garçons en Côte d'Ivoire sont convoités. Même à l'âge de 12 ans, 13 ans. 12 ans. Il n'y a pas un pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest où la pédophilie est pro-max. Plus que la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce sont les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, Ouattara et son gouvernement, ils ont détruit les valeurs et les mœurs africaines. Ils ont tout détruit. Aujourd'hui, là, on ne sait même pas où est-ce que nous allons mettre la tête. On ne sait même pas où nous allons mettre la tête. C'est grave. Vous qui emmenez vos enfants à l'école pour aller faire les formations militaires, les formations au niveau de la police ou bien militaire et tout. Attendez-vous à ça. Attendez-vous à ça. Hein? Attendez-vous à ça. Parce que là, c'est leur travail. Ils sont dans des sectes de franc-maçonnerie, des sectes de sorcellerie, des sectes de je ne sais quoi. Ce sont eux qui ont les marabouts. Il faut faire ça. C'est que c'est le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Le pouvoir et le pouvoir à non point fini. C'est pas facile pour la jeunesse ivoirienne. Quand on vous dit que la Côte d'Ivoire part de mal en pis, vous pensez que c'est une histoire d'amusement. C'est déplorable et c'est vraiment triste. C'est déplorable et c'est vraiment triste de voir aujourd'hui des jeunes en train de se comment on appelle, de se suicider. Parce qu'on les a mis dans cette histoire de Woubi là. Ça fait pitié. Je le dis, hein. Ça fait pitié. C'est ça les réalités du pays. Allez parler de ça. Au lieu de chercher à vouloir faire des buzz là, à mentir. Allez parler des réalités et des problèmes du pays. Allez communiquer, allez dire à Aminata 24, elle n'a qu'à aller communiquer sur ça. Elle n'a pas d'enfant. Hein. Parce qu'elle-même, apparemment, elle est comme ça. Hein. Oui, j'ai dit, je vais faire 1 heure de direct sur elle. Je ne suis pas pressée. Apparemment, elle aussi, elle est comme ça. Hein. Donc, elle ne peut pas communiquer sur ça. Elle ne peut pas parler de ça. Elle ne peut pas parler de ça. C'est ça qui est la vérité. Et ils sont nombreux comme ça au sein du pays, dans le pays. Là. Ils sont nombreux comme ça.
les jeunes filles sont exposées. Les jeunes filles sont exposées. Nos petits-enfants, nos garçons sont exposés. Finalement, là, vous ne ratez personne. Vous ne ratez personne. Si vous voyez que la prostitution a un certain level là, au niveau de la Côte d'Ivoire, ne cherchez pas loin. Ne pensez pas ça. C'est pas une histoire de pauvreté, de choses de pauvreté. C'est une histoire de... C'est comme ça. C'est ce que Ouattara veut. Que la Côte d'Ivoire soit de la débauche. C'est ça les réalités du pays. Donc on vous dit là, quand on prie et puis on dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut nous chasser le mal, le cancer, la gangrène pour qu'on puisse avoir la sérénité, la paix, l'amour, l'union, la cohésion entre Ivoiriens venant du nord, du sud, de l'est et de l'ouest en passant par le centre. Sans distinction de religion ou d'ethnie là. Quand on prie là, c'est pour qu'on puisse enlever Ouattara. C'est pour qu'on puisse enlever Alassane Dramane Ouattara. Parce que c'est lui qui est le mal, le cancer, la gangrène. Si vous devez vous débattre pour faire des communications à la cour, jusqu'à souhaiter la mort de Ouattara, c'est vous qui êtes des criminels. C'est pas la guêpe. Moi là, si Ouattara meurt, Ouattara lui-même il sait que s'il meurt là, moi là, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Parce que les gens que Ouattara a tués là, jusqu'à présent, la famille d'Ahmed Bakayoko là, ils sont en train de pleurer leur enfant. Amadou Gon Coulibaly là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas parler. Sinon eux, mais ils pleurent toujours leur enfant. Ils pleurent toujours leur enfant. C'est ça qui est la vérité. Donc, vous pouvez monter, vous allez descendre. Ça ne peut pas changer notre communication. Vous avez vu combien de personnes étaient sur mes directs ce matin? Ça ne peut pas changer. On va toujours vous dévoiler. Et l'arrivée de la vidéo de Ouattara, c'est une ancienne vidéo. Je vous confirme cela. Vous êtes dans du faux. Vous êtes dans du faux. Si un président de la République a pu s'asseoir devant le monde entier pour nous parler de visioconférence avec Amadou Gon Coulibaly pendant que ce monsieur était couché sur un lit d'hôpital, entre la vie et la mort, qu'ils ont pu faire visioconférence, jusqu'à ministre Kandia est sorti. Ah, Amadou Gon, monsieur le ministre, le premier ministre, comment allez-vous? Ah, ici ça va, hein? On est content de vous voir. S'ils ont pu tourner ce film de Nollywood là, je vous dis, Wallahi Billahi Tala, il n'y a pas un autre film qui ne peut pas tourner. Il a fallu, moi, la guêpe pour vous mettre, pour vous démontrer que vous êtes des menteurs. Votre communication n'a pas pris. Pendant qu'Amadou Gon Coulibaly était couché. Vous n'avez pas encore capé cela. Vous n'avez pas saisi que quand vous mentez, là va sortir pour vous dévoiler. Jusqu'au point d'aller mentir sur tout un pays. Allez faire des posts sur le Burkina. Pour dire que le président Ibrahim Traoré en train de présenter ses condoléances au peuple ivoirien. Vous êtes allé prendre le titre de la page. Faire un communiqué. Vous voyez comment vous faites pitié? C'est déplorable. Et ça, ce sont les communicants du RHDP de Ouattara. Parce que vous voulez qu'on ait les yeux sur Ouattara. Personne n'a enlevé les yeux sur Ouattara. Qui peut enlever les yeux sur son mal et son corps? C'est que quand tu as le mal, là, quand tu as un mal quelque part là, dans ton corps, là, est-ce que tu peux oublier le mal? Le mal est constant. Donc on ne peut pas, si c'est buzz pour dire qu'on va regarder Ouattara là. Mais on regarde toujours Ouattara parce que c'est le mal, il est toujours dans notre quotidien. Tant qu'il ne part pas, tant qu'on ne se débarrasse pas de lui là. Ne vous fatiguez pas, on sait toujours qu'il est là. Membré, ce n'est pas France 24 qui a fait le communiqué. C'est pas France 24. Ce n'est pas Jeune Afrique. Ils ont pris comment on appelle, la page de Jeune Afrique et de France 24 là. La page là, où il y a la page, où il y a le signe de monétisation. Et ils ont fait des collages. C'est ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est le groupe de Aminata 24 là, et du RAGP là, c'est leur groupe. Ils ont fait un montage pour faire croire que c'est pas France 24. Parce que le haut de la page de France 24, c'est une page qui est, comment on appelle, qui est certifiée. Au fait, c'est ce qu'ils ont fait. C'est une page qui est certifiée. Donc, quand on va voir au tirage, tu vois, c'est pour cela que j'ai dit hier dans mon direct, j'ai dit, mais comment France 24 peuvent dire ce genre de choses? Et c'est une page qui est certifiée puisqu'on voit le bleu. Mais le problème est que c'est un collage qu'ils ont fait. Ils ont pris le texte de France 24, ils ont fait leur écrit et ils ont collé. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le gouvernement du Burkina. Vous avez vu? Vous voyez RTB. Côte d'Ivoire, deuil communiqué de la présidente de la République du Faso. De vous à moi. Est-ce que le président Ibrahim Traoré va s'élever
allait faire un communiqué pour dire ses condoléances à la Côte d'Ivoire basé sur comment on appelle, un communiqué de France 24 ou de Jeune Afrique. Du moment où le président Ibrahim Traoré lui-même, il a dit que Jeune Afrique et France 24, les RFI là, ce sont des médias de merde et de bordel qui font de l'intox. Vous pensez que le président Ibrahim Traoré va se lever, se baser sur France 24 et puis Jeune Afrique pour aller faire un communiqué pour présenter ses condoléances aux Ivoiriens? Vous le pensez? Attendez là. Attendez là. Donc c'est là que je suis sortie. J'ai dit, mais France 24, Jeune Afrique a fait ça. Ils n'ont pas nous expliquer. On veut connaître la vérité. Il faut que le gouvernement ivoirien vienne nous dire la vérité. Ceux qui ont regardé mon direct hier ont compris que nullement la guerre a confirmé la mort de Ouattara. Bien au contraire, j'ai mis la pression sur vous. Parce que vous êtes sorti là, la vidéo de l'arrivée de Ouattara, ce n'est pas l'arrivée, ce n'est pas la vraie vidéo, c'est une ancienne vidéo que vous avez postée. Donc vous voyez que je suis plus forte que vous. Hein? Ah ouais. Vous voyez, ma vidéo elle a fait plus d'un demi-million de vues sur tous les réseaux sociaux. Ça vous a, vous-même, dans votre propre communication, vous avez voulu faire, c'est que vous-même, vous êtes perdu dedans. Vous êtes perdu dedans. Donc vous êtes obligé de faire sortir une vidéo pour dire Ouattara vient d'arriver, une ancienne vidéo de surplus. Nous savons tous que Ouattara, il est malade. Il n'est pas immortel, il va à Diouf un jour. Je l'ai dit, il a dit si Ouattara a gagné la CPI, là, c'est qu'il est vraiment, il est chanceux. Sinon, ces pays-là, mais il ne va pas gagner. Donc, allez dire au RHDP que vous ne pouvez rien créer ici. Ce jeune qui s'est donné la mort là, parce que les grands patrons, les patrons de la police nationale prenaient son derrière là. C'est de ça. C'est sur l'investigation de ça là que la guêpe est. Tous ceux qui ont goumou le petit là, du plus haut au plus petit. Je vais avoir les informations là-dessus. Vos noms, vos identités, vos femmes là, vont savoir que vous là, vous êtes des destructeurs de la jeunesse. Vous prenez les derrière des petits garçons là, dans les trucs là, des formations de police. Donc, formation de police, ça c'est devenu un coin de Woubia. C'est devenu un coin de Woubia maintenant. Ils vont woubi les petits garçons là-bas. C'est ce qu'ils font. Vous emmenez vos enfants dans le militaire pour aller faire des formations militaires, formations de police là. Sachez que vos petits garçons là, 90% des chances là, on va prendre leur derrière. La Côte d'Ivoire en danger. Je vous dis, ouais, il faut. Allez communiquer sur ça, parce que c'est ça au moins qui peut faire avancer le pays. Ok? C'est ça qui peut faire avancer le pays. Donc, sur ce, je ne serai pas du tout long. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce matin, cet après-midi. Ça dépend de votre position géographique. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun. Et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés. Et qu'il emmène le sens du discernement, pardon, au RHTP et à sa bande de clics et de merde. Vous avez vu, les gens sont toujours là. Imperturbés et imperturbables. Vous ne pouvez jamais détruire notre communication. Jamais. Spécialement moi la guêpe. Attachez vos Pays-Bas. Toujours calé. Ce qui sort là, ça ne vous plaît pas. La vérité qui sort là de ma bouche là, vous n'aimez pas. Vous pensez saluer mon image? Bien au contraire. Plus d'un demi-million de vues hier sur mon direct hier. La pression était trop forte. Parce que la vidéo que vous avez programmée là, vous n'avez pas programmé une vidéo pour dire que l'arrivée de Ouattara, vous étiez obligé de le faire. Parce que la guêpe a mis la pression sur vous. C'est ça qu'on appelle là, la communication. Ok? Donc, passez une bonne journée. Et continuez à partager le direct. Puis c'est là. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.